Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour savoir qui va gagner au swing golf grâce à l'astrologie. Donc on va voir si on peut déterminer cela ou pas. Donc je vous laisse rester jusqu'à la fin si vous voulez voir tout ça. Donc alors, je vais commencer par les participants. On sera 6. Donc j'ai demandé aux 6 participants de me donner leur date de naissance avec l'heure de naissance, donc que ce soit précis, la ville de naissance, tout ça. Et du coup, j'ai pris ces informations et on va voir donc leur carte du ciel. Donc là, c'est ma carte du ciel à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est la carte du ciel du jour où on va jouer au swing golf. Donc, du coup, j'ai juste combiné les deux cartes. Et ça fait une analyse d'un transit d'une journée spécifique à une heure spécifique. Donc là, j'ai fait l'heure à laquelle potentiellement on va débuter le swing golf, approximativement, hein, parce que de toute façon, ce qui change selon les heures, c'est un peu la lune qui change un tout petit peu de placement, mais légèrement, et l'ascendant qui peut carrément changer. Donc j'ai pris un tableau Excel, oui, c'est du sérieux. Et je me suis dit, en fait, tout ce qui est chance et tout ça, ça s'exprime par Jupiter. Donc Jupiter en astrologie, c'est la planète de la chance. Donc on va surtout voir l'aspect que forme Jupiter avec les autres planètes du thème. Et donc si ça forme des aspects positifs, je vais mettre plus de points. Si ça forme des aspects négatifs, moins de points. Et comme ça, à la fin, on aura du coup un total 2 points, puis celui qui aura le plus de points positifs, ce sera celui qui potentiellement gagnera ce jour-là. Donc à voir si ça s'avère vrai ou pas. Donc je tiens à signaler que c'est moi qui ai un peu inventé comment calculer les points. Donc pour Jupiter, je vais faire plus de points. On va aussi voir la Lune, parce que la Lune, c'est un peu les émotions, l'état un peu intérieur de la personne. Donc ça joue quand même pas mal, les émotions du moment. Donc je vais rajouter un point si c'est positif et enlever un point si c'est négatif. Du coup, un point parce que c'est moins important que Jupiter. Je vais aussi prendre en compte du coup Mars, parce que du coup Mars c'est la planète de l'action. Donc pour jouer au swing golf, on a besoin d'agir. Donc on va voir si ça crée des bons aspects, ça veut dire qu'on va potentiellement mieux agir, donc mieux jouer. Et si ça crée des mauvais aspects, on sera peut-être un peu plus tendu et du coup on jouera un peu moins bien. Donc on va voir ça aussi. Donc ce sera plus 1 point et moins 1 point. Même en fait, non, je vais mettre plus de points et moins 2 points parce que du coup l'action joue beaucoup. C'est comme la chance du coup et l'action joue beaucoup. La Lune sera un point parce que les actions ça joue un peu moins. Vénus ce sera aussi 1 point parce que du coup Vénus c'est la planète un peu de l'amour, de l'harmonie, donc à quel point on est en harmonie ce jour-là. Puis c'est aussi, certaines le considèrent aussi comme la planète assez chanceuse, en tout cas au niveau de l'argent par exemple, donc pourquoi pas la prendre en compte. Donc là, moi je suis Sagittaire, donc pour une question d'anonymat j'ai mis les signes astrologiques. Bon, vu qu'on a 2 scorpions, j'ai nommé comme ça. Comme ça, je sais qui est qui. Donc, hop, pour moi, Sagittaire. Donc déjà, on va voir tous les aspects de Jupiter. Donc, déjà, Jupiter, il sera en Taureau ce jour-là. Donc, il va créer un joli aspect avec Saturne. Donc, Saturne, c'est la planète de la stabilité. Donc, c'est-à-dire et aussi de la rigueur et tout ça. Donc, ce sera plutôt pas mal pour moi, c'est-à-dire que du coup, je serai peut-être assez stable. C'est-à-dire que soit je vais être très nulle tout le long, soit je vais être très douée tout le long. Mais en tout cas, il n'y aura pas trop de haut et bas dans la journée. Donc, je vais mettre égal plus 2 égale 2 plus. Donc, 2, donc ça me fait déjà 2 points. Ensuite, on a Jupiter, du coup, qui crée un aspect, qui ne crée pas vraiment d'aspect négatif avec mon Jupiter de base. Quand c'est un signe à côté, c'est neutre, donc on s'en fout. Ensuite, ça crée... Ah,
ça crée un aspect de carré avec un Uranus. Donc, c'est-à-dire que j'aurais du mal, par exemple, du coup, si je ne suis pas très douée au début, Uranus, c'est le changement. Du coup, ça veut dire que j'aurais du mal à changer cela. Si je ne suis pas très douée au début, je n'arriverai pas à m'améliorer tout au long de la partie. Donc, ce sera négatif en soi. Jupiter qui crée un aspect de carré, donc les aspects de carré, c'est les pires aspects, ça crée un aspect de tension avec mon Mars. C'est-à-dire au niveau de mon action, potentiellement, je vais pas très bien jouer, pour le coup. En tout cas, je vais pas avoir de la chance dans mes tirs, du coup. Je serai pas très précise, du coup, pour le coup. Je pense que, vu que Mars est l'action, Jupiter, c'est un peu la chance. Au niveau de la précision, ça irait pas trop, donc je vais mettre -2. Donc là, on commence un peu à voir que, ok, j'aurai de la chance, je serai assez stable et ce sera assez linéaire, mais plutôt dans le négatif, pour le coup. Donc j'aurai +2, -2, -2, ça fait déjà -2. Pareil, pour Neptune, ça crée un aspect de carré, donc je vais mettre -2. Neptune, c'est du coup tout ce qui est imagination, invention. Donc, est-ce que je vais être plus apte à imaginer comment faire autrement? Du coup, je ne vais pas être très apte à m'imaginer comment je devrais faire autrement, à voir du coup dans le champ de vision comment je devrais tirer pour que ça aille dans le trou. J'aurais un peu de mal. Donc, on met -2 aussi également. Ensuite, Jupiter, du coup, donc on a vu Neptune. Jupiter par rapport à mon Soleil, ça crée un aspect de quinconce, c'est un angle de 150 degrés. Donc c'est-à-dire que ce sera un peu flou. Donc il se peut que du coup, j'ai pas énormément de chance parce que ce sera flou. Ma vision va se flouter peut-être et du coup, je vais voir le trou à gauche alors qu'il est à droite. Et ce qui fait que j'aurai pas une très bonne précision, je pense. Donc on va rajouter... mais on va rajouter parce que ça crée pas un aspect non plus très négatif. Donc je pense que je vais mettre -1 pour le coup. Ça va créer un aspect d'ambiguïté en fait. Donc je vais mettre plutôt -1. Jupiter par rapport à Pluton, pareil du coup. Donc Pluton, c'est tout ce qui est la destruction. Donc j'aurais tendance à peut-être détruire un peu mon lancer ou genre m'énerver dans le sens être agacé, du coup de ne plus être concentré. Donc on va mettre -1 aussi parce que c'est un aspect d'ambigu, donc c'est pas énormément négatif, mais c'est quand même un peu. Ensuite, par contre, Jupiter est en opposition avec Mercure, du coup. Donc on va encore mettre -2. Décidément, ça va faire beaucoup ça. Parce qu'il est en opposition. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du mental aussi, Mercure, c'est le mental, ça va être compliqué pour moi peut-être justement de ne pas rager. Donc, hop. Ensuite, -2 parce que Jupiter, il est en taureau et que ma lune est en scorpion également. Donc, au niveau de mes émotions, je peux du coup avoir des émotions de rage, clairement. Donc, on a mis -2. Ensuite, par rapport à Vénus, Jupiter crée un aspect ambigu, encore une fois, donc -1. Ça fait -11. Ah, super. Hein. C'est pas... Ça n'a pas l'air de bien partir pour moi, en tout cas, avec Jupiter. Faisons exactement le même boulot avec la Lune. Donc la Lune, elle sera en bélier. Ah non, mais attends, j'ai mis le mauvais jour. Punaise. La meuf, ça fait 3... du coup, j'ai analysé tous les aspects avec... Ah oui. Bref, du coup, j'ai analysé le mauvais jour. Je me disais qu'elle n'était pas en bélier de base. C'est pas grave parce que Jupiter, il reste toujours en taureau. Donc, ça crée les mêmes aspects avec mon thème natal parce que mon thème, il reste tel qu'il est. Donc, faisons pour la Lune. Donc, la Lune. Là, on est good. Ensuite, pour Mars. Donc, Mars, il est en balance ce jour-là. Donc,
On va voir quels aspects il va avoir, parce que du coup, il est plus du tout en taureau, donc ça va forcément changer. Et pour Mars, on avait dit qu'on mettait 2 points, parce qu'en termes d'action, du coup, c'est assez important quand même de voir l'action et la chance. Donc voilà. Donc c'est parti pour analyser Jupiter. Donc Jupiter, il sera en taureau. Il a un bel aspect avec son Jupiter en natal. Donc il aura quand même visiblement quand même peut-être de la chance. Hop. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Hein. On sait pas trop. Ce sera mitigé. Hein. Ensuite, par rapport à la Lune. Donc par rapport à la Lune, c'est pareil, sauf qu'on avait dit qu'on donnait un point. Donc théoriquement, ça fait 0 quand même, hein, je crois. Oui, théoriquement, ça fait 0 quand même. Bon, on va faire quand même le calcul. Donc moins. C'est à chaque fois la même histoire. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc à chaque fois, j'ai un peu expliqué sur mon thème, en fait, tout à l'heure, comment est-ce que j'évalue tout ça. 0, c'est ce que j'avais dit. Donc voilà. Par rapport à Mars. Donc en termes de, on va dire, de chance, ce sera un peu mitigé. Hein. Peut-être qu'il aura un peu de chance, puis après plus du tout de chance. On va voir au niveau des actions du coup de Mars. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Donc Mars sera en balance à ce moment-là. Donc, ça crée un bel aspect avec sa... Donc Mars, on avait dit 2 points. Donc plus 2 avec sa lune en bas. Donc, plus 7. On a plus 7, donc il aura déjà plus de chances que moi, la personne qui sera vierge. On va voir pour les autres personnes, du coup. Donc voilà. Donc pour la personne qui est cancer, Jupiter qui est en bélier, ça crée un mauvais aspect, donc comme en 2. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au niveau des actions, elle sera assez... elle jouera quand même bien, mais pas de bol. Il manque juste la petite chance, le petit côté chance qui fait que ça gagne, quoi. Ensuite, on passe au prochain. Moi, j'aurais vraiment pas de chance. Hein. La personne vierge aura un peu de chance, la personne cancer, bah, pas trop. Enfin, c'est pas qu'elle sera, elle aura la poisse. Hein. Moi, j'aurais vraiment la poisse. Hein. Ok, donc c'est parti pour la personne qui est scorpion. Donc la personne qui est scorpion. En vrai, on ne sera pas très chanceux. Il nous aurait fallu quelqu'un qui ait beaucoup de placements au taureau. Limite, clairement, cette personne aurait gagné. Hein. La personne qui a full taureau aurait gagné. Hein, parce que Jupiter et la lune au taureau ce jour-là. En plus, il y aura une conjonction vers 19h20 ce jour-là, pile. Donc, ça aurait été top. Malheureusement, il n'y a personne qui est taureau aussi et qui a pas... on n'a pas énormément du coup, de placement en taureau. Donc... on va pas, j'ai l'impression qu'on va pas être très chanceux non plus en ce jour-là. On va voir les autres s'ils ont des placements en taureau, parce que je sais pas les autres personnes si elles ont ou pas. Pas très chanceux hein, pour l'instant. Pour l'instant, ce serait Vierge, Cancer, Scorpion, Sagittaire. On va voir pour les autres. Ok. Donc, c'est parti. Mince. Pour la personne qui est Capricorne. Donc, la personne est bien Capricorne, je crois que j'ai fait le tour. Mais plus 4. C'est pour l'instant, ce sera la personne qui aura le plus de chance. Hein. Qui est en positif. Hein, parce que c'est vrai qu'elle a pas mal de placements en signe de terre. Du coup, ça joue beaucoup. Donc pareil, pour la lune, ce sera plus pour le coup. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, pour l'instant, ce serait la deuxième personne qui aurait le plus de chance. Là. Je suis étonnée que là, pour le coup... Ouais, parce que du coup, les mauvais aspects, ça se compense en fait. Voilà. Ok, donc on va passer à la dernière personne. Ok, donc on y est pour la dernière personne. Donc Scorpion, c'est bien ça, Scorpion. Ok.
Donc c'est parti pour Jupiter. Donc Jupiter 3.5. Hein. Et du coup, on a à peu près le classement comme ça. Donc je pense que... Donc, en premier, ce sera la personne vierge, je pense, qui va gagner, du coup. Ensuite, Capricorne. Ensuite, Scorpion B. Ensuite, Cancer. Ensuite, Scorpion A. Et Sagittaire en dernier. Donc, voilà. C'est quand même... ça va aussi en soi. C'est cohérent parce que déjà, la personne vierge, du coup, elle a pas mal de placements en vierge, du coup, terre. Ce qui fait que déjà la Lune et Jupiter sont en terre, donc c'est déjà du coup chanceux pour les signes de terre. Et les seuls signes de terre, c'est Vierge et Capricorne. Donc comme par hasard, ils sont en premier. Donc Vierge et Capricorne, ils vont avoir de la chance. Après, tout ce qui est eau, ils vont avoir aussi de la chance parce que eau et terre, ça va très bien ensemble. Et du coup, il faudrait juste les départager. Donc, du coup, par rapport aux deux scorpions, du coup, le scorpion B, c'est vrai que du coup, il a beaucoup de placements en Sagittaire qui vont bien avec le Mars qui reste en balance. Donc, ça aide, du coup, de ce côté-là en plus. Par contre, le Scorpion A, du coup, il a moins de placements qui sont favorables avec le Mars en balance. Donc, voilà. C'est pour ça. Et Cancer, du coup, je crois que la personne elle avait quand même pas mal de placements qui allaient justement avec le Mars en balance. Déjà, elle avait Mars en balance au thème natal, donc ça paraît logique que, que ça marche. Et puis, Sagittaire, la personne Sagittaire, du coup, Sagittaire avec le Taureau, ça va pas de ouf. Ok, avec le Mars, ça va. Mais du coup, j'ai beaucoup de trucs quand même en Scorpion et en Verseau, surtout en Verseau. Donc, Verseau, ça va créer un aspect de carré avec le Taureau. Pareil pour le Scorpion aussi. Du coup, voilà pourquoi c'est un peu plus négatif. Donc, voilà. Parce que, ouais. Donc je pense que ce sera ça. On verra, du coup, je vous mettrai les résultats finaux de la fin. Là, c'est juste des pronostics pour voir qui est-ce qui aura gagné. Donc je vais mettre dans l'ordre. Alors, on résumait donc pour la Vierge. Donc ce sera le joueur Vierge qui va gagner. Parce que du coup, il a 7 points en total. En fait, par rapport à Jupiter, il n'aura pas forcément de chance ou de malchance. C'est à 0. Donc ce sera neutre en fait. Par rapport aux émotions, du coup, ce sera neutre aussi. Il n'y aura pas de joie, ni d'excès, forcément ça. Du coup, c'est grâce un peu à Mars et Vénus qui va gagner. Parce que Mars, du coup, c'est par rapport aux actions. Donc, au final, la chance ne jouera pas pour lui. Donc, ce sera plutôt puisque il sait bien jouer. Du coup, c'est l'action qui l'emporte. Et Vénus, du coup, l'aide un peu, c'est-à-dire qu'il va être harmonieux dans ses mouvements, dans ses déplacements, dans ses faits et gestes, ce qui fait qu'il a 7. Ensuite, du coup, la deuxième personne, ce sera la personne qui est Capricorne. Donc, elle, du coup, pour le coup, c'est celle qui aura le plus de chance dans le groupe parce qu'elle a vraiment 4 de chance. Donc, ça va être plutôt grâce à la chance qu'elle va gagner, on va dire. Au niveau des émotions, il sera aussi très positif. Du coup, donc c'est peut-être aussi sa positivité qui va faire que elle va aussi du coup gagner, tu vois. Au niveau de l'action, par contre, du coup, il est à -3, donc c'est-à-dire que ce sera pas, elle jouera pas vraiment technique. En fait, elle aura pas vraiment forcément de la technique et tout, mais elle aura de la chance. Donc voilà. Pour Vénus, pareil, elle sera au final, elle aura une harmonie dans ses faits et gestes. Du coup, elle sera, on va dire, en accord avec ses faits et gestes. Ensuite, ce sera le Scorpion B qui sera en 3e place. Et donc, lui, au niveau de la chance, n'aura pas du tout de chance. Du coup, enfin, pas de chance, en fait, vu que c'est négatif. Au niveau de la Lune et des émotions, donc, ce sera négatif. Donc, ce sera compliqué pour lui à gérer ses émotions et à ne pas rager surtout. C'est ton aussi, Albin?
Ça dégoûte, putain, mais ça. Bon. Oh, ça commence à m'énerver, ce jeu de merde. Mars, du coup, 5 au final, dans ses actions, du coup, il jouera bien, il aura l'impression de bien tirer, de bien être précis, tout ça. Peut-être le facteur chance qui lui manque justement pour gagner. Et Vénus, il sera quand même en harmonie, c'est-à-dire qu'il voudra faire des lancers assez jolis, tout ça, donc voilà. Ensuite, Cancer. Du coup, Cancer, elle aura pas de chance, du coup, -7, donc la chance ne sera pas avec elle. Au niveau des émotions, ce sera pas ouf non plus. Elle peut avoir tendance à s'emporter ou du coup à être un peu agacée aussi, lâcher prise, quoi. Le 8, du coup, Mars en 8, par contre, pareil, au niveau de ses actions et tout ça, de ses mouvements, elle joue bien, donc c'est vraiment manque de bol pour le coup. Et Vénus, pareil, donc elle est en harmonie avec elle-même, tout ça. Ensuite, le 4e, Scorpion, du coup, Scorpion A, il n'y aura pas de chance, pareil comme les autres, moins. Au terme de la Lune aussi, c'est négatif, donc il va laisser ses émotions contrôler ses faits et gestes, donc il peut aussi rager en fait. Mars, au niveau de Mars, au final, il n'aura pas non plus énormément de pratique et de lancer précis où il aura un peu du mal à jouer aussi. Et Vénus, il sera pas forcément en harmonie dans ses faits et gestes en fait, donc voilà. Et ensuite Sagittaire, pour ma part, du coup ce sera vraiment la poisse, vraiment encore plus que les autres. Pareil au niveau de la Lune, je pourrais très bien rager quoi, ou être saoulée quoi. Au niveau des actions, visiblement, du coup, ça va bien au niveau des actions, donc je devrais quand même bien jouer, donc juste pas de bol, quoi. Et Vénus, du coup, en fait, je serais pas en harmonie avec mes faits et gestes. J'aurais du mal à les contrôler, du coup, c'est peut-être pour ça. Enfin, au niveau des actions, j'ai la volonté de bien faire, du coup, mais du coup, ce sera pas en harmonie, ce sera peut-être déséquilibré, pas structuré, mes gestes et tout ça. Donc voilà pour ça. Voilà pour le classement en résumé. Du coup, on verra ce que ça donne en vrai. Attention. Ah, je crois que celle-là elle est morte. Mais pas les gestes. Oh. Regarde ça, regarde. Et là, elle va dans le. Bon, ça va. Bon, alors, on était là, on a fait le pont suspendu pour rien. Parce que là, on revient en rien. Ouais. Non, vous êtes revenus au même endroit. Bah oui, parce que regarde, c'était par l'autre côté en fait. On est perdus. Voilà, ouais, alors qu'on est censé jouer au son golf, mais... 63 points, c'est... se retrouve à la première place. Oh putain. Avec 100 points, c'est la 2e place. Ensuite, en 3e place, 19. Mais après, c'est serré, donc... 4e place avec 121, donc 119, 121. Ensuite, en 5e place avec 123, donc juste 2 points d'Albin. Et moi en dernière avec 146 points. Et on est d'accord que vous n'avez jamais vu ce qu'il y a là-dedans. J'ai jamais, et c'est bien scellé, hein. J'ai fait la vidéo avant du scellage. Est-ce que le scellage il était bon? C'est un dirting. Du coup, j'ai mis en premier, donc Vierge, donc c'est juste. Mon 2e, Capricorne, Lauriane. Mon 3e,
c'est toujours juste. Bon, 4ème, du coup, j'ai mis. Alors que t'es 5ème, mais bon, t'es à 123, puis toi, 121. Du coup, je t'ai mis 5ème. C'est juste là où c'est inversé, et puis moi en dernier. Les 3 premiers, ils sont justes. La dernière aussi, il y a juste entre cancer et scorpion. Juste la tranche. Bah, juste, tu vois. Donc j'ai calculé le nombre de combinaisons qu'il existe pour 6 joueurs. Donc il existe 720 combinaisons. Et j'ai du coup eu j'ai pas eu la meilleure combinaison, mais j'ai eu limite la deuxième meilleure combinaison. C'est-à-dire que j'ai juste inversé 2 places. Sachant qu'il y a 720 combinaisons vu que on fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Parce que chaque fois, toutes les places peuvent être inversées. Donc 720. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.